DaVinci Resolve 18.1 vient de sortir la semaine dernière et on a vraiment des innovations intéressantes. Autant quand on est passé de la 17 à la 18, pour le grand public, il n'y avait pas forcément des innovations majeures. Par contre là, on a de nombreux outils très intéressants et on va voir notamment l'isolation de la voix, le Voice Isolation. On y va tout de suite. Bonjour et bienvenue sur Pix'nLight, mise à jour très importante de DaVinci Resolve avec des améliorations intéressantes et de nouveaux outils. Mais dans cette vidéo, nous allons principalement voir le Voice Isolation pour isoler la voix. Ça veut dire que quand on est dans un environnement avec un bruit de fond désagréable, on va pouvoir soustraire ce bruit de fond pour l'atténuer ou le supprimer peut-être, parfois même complètement. Un exemple avec un bruit de ventilation, je ne sais pas si vous entendez ce bruit de ventilation qu'on a en arrière-plan. Avec le Voice Isolation, je vais pouvoir le supprimer comme je suis en train de faire maintenant. Voilà, maintenant vous n'avez plus le bruit de ventilation, il a été complètement supprimé. On peut même essayer avec un fond sonore encore plus important. Écoutez ça. Ce fond sonore, on va essayer de le supprimer avec le Voice Isolation. On va voir si ça marche. Alors il y a plein d'autres nouveautés dans cette version de DaVinci Resolve. Il y a notamment les formats verticaux pour les réseaux sociaux. Il y a aussi le remplacement du ciel, l'utilisation du Magic Mask dans la page Fusion. Mais pour un souci de clarté, on verra ça dans d'autres vidéos dans le détail. Si vous êtes intéressé par une formation complète sur DaVinci Resolve, n'hésitez pas à aller voir le lien dans la description. Cette formation est très détaillée et j'assure un soutien personnalisé à toutes les personnes qui sont inscrites à la formation. Vous pouvez aussi me contacter sur ma boîte mail. Allez, on va directement dans le logiciel pour voir quelques-unes des nouveautés. Nous nous retrouvons donc dans DaVinci Resolve dans le module étalonnage et la première chose dont je voulais vous parler c'est le Sky Replacement, donc le remplacement du ciel. Peut-être ça sera traduit cette appellation dans une prochaine mise à jour. Blackmagic nous habitue à ça, d'abord il sort les fonctions avec un nom en anglais et puis ensuite on peut avoir le nom en français. En tout cas cet effet OpenFX permet de créer un ciel artificiel et de régler tout un tas de paramètres pour ajuster l'avant-plan et l'arrière-plan. Voilà, si je désactive le node, on voit, j'ai pu créer un ciel artificiel avec une couleur bleue, alors que mon ciel était complètement délavé. Beaucoup de possibilités de réglage, donc nous verrons un exemple dans un prochain tutoriel. Autre fonction intéressante que je voulais vous montrer, c'est ici dans les paramètres du projet. Maintenant, j'ai ici cette petite case à cocher, Use Vertical Resolution. Donc on peut réaliser des résolutions verticales. Je vois ici maintenant j'ai 1080 par 1920 lorsque j'ai coché cette case. Sinon j'ai 1920 par 1080. Avant on pouvait déjà le faire en tapant les chiffres dans les zones de pixels. Mais maintenant on peut gagner du temps en cochant simplement cette case. Et après on a le choix entre différentes résolutions verticales ici. Donc si je passe en vertical que je fais enregistrer, voilà, j'ai de suite ma vidéo en vertical. Je vais repasser en horizontal. Mais passons à ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le traitement de l'audio. Donc j'ai ce clip avec un bruit de lave-vaisselle et ce bruit de fond je vais pouvoir le supprimer avec l'isolation de la voix, Voice Isolation. Il y a plusieurs méthodes pour appliquer ce traitement. D'abord ici dans la page montage, je peux aller sur mon clip dans l'inspecteur en cliquant ici. Et si je vais dans le volet audio, je vois qu'en plus des contrôles que j'avais avant, j'ai Voice Isolation et Dialogue Leveler. Je vous dirai un mot tout à l'heure sur Dialogue Leveler, mais nous allons voir Voice Isolation. Il suffit ici de l'activer. J'ai maintenant mon petit bouton en rouge et j'ai un réglage qui est la quantité. Cette quantité par défaut est à 100 pour essayer de supprimer totalement le bruit de fond, le bruit d'arrière-plan. Du Magic Mask dans la page Fusion. Alors il faut savoir que lorsqu'il est poussé jusqu'à 100, c'est un réglage extrême qui peut créer quelques défauts dans l'audio et une voix moins naturelle. Dans de nombreux cas, on va vouloir garder
un peu de bruit de fond. Lorsque par exemple on est dans la nature, au bord de la mer avec le bruit de la mer, on peut vouloir garder le bruit des feuilles des arbres si on est en forêt. À ce moment-là, on va réduire cette quantité pour garder un peu de bruit d'arrière-plan et avoir une voix plus naturelle. Dans ces conditions-là, le traitement sera toujours efficace mais plus naturel et nous permettra d'intégrer le sujet à son environnement. Par exemple, si on a tourné un plan en ville et qu'on n'a pas du tout de bruit de voiture, de circulation automobile, ça va être un peu bizarre. Voyons ce que ça donne avec cette quantité réduite de traitement. Il y a aussi le remplacement du ciel, l'utilisation du Magic Mask dans la page Fusion. Il y a aussi le remplacement du ciel, l'utilisation du Magic Mask dans la page Fusion. Ça, c'est le réglage dans la page montage pour régler un seul clip. Mais je peux tout à fait, si j'ai une série de clips qui nécessitent un traitement, ne pas activer sur un clip, mais venir activer sur la piste. Si je sélectionne cette piste, ici dans l'inspecteur, dans l'onglet Audio, je vais retrouver Voice Isolation et je vais pouvoir traiter toute la piste de la même manière. Ce traitement qui est un traitement audio peut bien sûr être réalisé aussi dans Fairlight. Dans Fairlight, de la même manière, si je sélectionne mon clip et que je vais dans l'inspecteur, je retrouve Voice Isolation. Et de la même manière, si je sélectionne non pas mon clip, mais toute la piste, je vais pouvoir activer et régler mon Voice Isolation. J'ai la possibilité, lorsque ce paramètre est coché, de venir cliquer ici pour faire afficher la fenêtre de réglage. Je vais pouvoir alors travailler éventuellement avec des pré-réglages ou faire des copier-coller sur mon réglage pour d'autres clips. Il faut savoir que c'est un effet qui est basé sur le système Neural Engine de DaVinci Resolve et donc il est réservé seulement à DaVinci Resolve Studio. On peut déplorer aussi aujourd'hui quelques plantages selon le type de clip et le type de machine. Donc c'est un outil très intéressant qui peut sauver pas mal d'enregistrements mais qui n'est pas encore tout à fait parfait. En ce qui concerne le Dialogue Leveler, cet outil est censé réguler le niveau audio en fonction de l'enregistrement. S'il y a des moments où le niveau est plus bas ou le niveau est plus haut, il est censé homogénéiser tout ça. Sur les premiers tests que j'ai faits, je trouve que ce n'est pas très satisfaisant pour l'instant. Donc pour l'instant, je préférerais utiliser la méthode traditionnelle qui est de créer des points clés sur mon niveau en faisant Alt-clic ici, en créant des points pour pouvoir régler mon niveau. Voilà, je crée des points et je peux régler mon niveau sur une zone particulière si j'ai une zone trop haute ou une zone trop basse. Le Dialogue Leveler comporte plusieurs options qui sont réduction des dialogues trop forts, donc des pics les plus hauts, élévation des niveaux les plus bas et aussi réduction du bruit de fond en arrière-plan. J'ai aussi le choix entre différents modes qui vont permettre soit de réduire plus les plus hauts et moins monter les plus bas, soit le contraire. Et là aussi, j'ai accès à une petite fenêtre de contrôle en cliquant sur ce contrôle ici. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur PixenLite pour d'autres nouveautés de DaVinci Resolve 18.1.